Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Stéphane, salut à toi. Salut à toi Adrien. Aujourd'hui tu nous as ramené ta petite 335D, enfin petite. Petite grosse, Parce que juste on commence direct, on rentre dans le bain, combien de couples il y a là-dedans? 800 Nm, 400 chevaux. On rappelle, premier diesel de la chaîne, donc ça fume noir, Hidalgo elle est contente de nous voir passer. Avant je compte juste sur vous les amis pour mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus 335D ou 335i. Alors vas-y explique-nous ce que tu as fait sur la voiture du coup. Alors donc dessus il y a un stage 2, échangeur Wagner. D'origine la voiture sort combien de chevaux? 286. Qu'est-ce qui fait que tu as autant de NM en fait? C'est le fait que ça soit un diesel? C'est le fait que ce soit un diesel, biturbo. Elle est vraiment hyper vénère. Alors esthétiquement on va commencer, t'as fait quoi esthétiquement? Il y a la lame. La lame qui est juste ici, la lame en full black. Elle vient d'où cette lame? d'eBay. Les feux légèrement teintés? Les feux légèrement teintés. C'est pas trop teinté, genre je trouve que c'est parfait. Tu vois bien en plus j'imagine. C'est ça, oui, la nuit, aucun problème. Donc là c'est une calandre de M4 qui a été rachetée dessus. On peut voir aussi comme vous pouvez voir qu'elle est légèrement rabaissée les voitures. Alors non, la suspension est d'origine, ce sera ouais pas KEM. Là je comptais la rabaisser encore plus. Ah mais c'est pas possible, déjà t'es super bas. Regardez-moi ça, elle est super On basse. va pas avoir le choix. T'as changé les jantes du coup? Les jantes, oui, ça c'est des 359M. Ça vient de quelle voiture de base ça? M392, M390. Siglé BMW en noir, c'est magnifique. Au niveau du freinage, j'imagine que c'est full d'origine. Full d'origine. Full d'origine avec les disques percés. Ça va au niveau du freinage, ça freine bien? Ouais, franchement là-dessus il y a aucun problème. En Allemagne ça freine bien. En Allemagne toujours. Vous voyez là on est en Allemagne là. On y retrouve le capot comme vous pouvez voir, il y a deux petits liserés ici qui rendent ça vraiment vénère. On rappelle c'est quoi comme moteur dedans? C'est un 3 litres biturbo. C'est un 6 cylindres en ligne. Un truc à savoir les amis, ce qui est assez dingue, c'est que c'est une voiture de quelle année déjà? 2008. 2008. Je trouve que franchement pour une 2008 ça a une gueule monumentale. Bien évidemment la voiture c'est une propulsion. Alors au niveau du freinage à l'arrière c'est un disque de frein non percé, tout petit à l'arrière. Pour ce qui est de l'arrière on y trouve le petit béquet d'origine. Non. Rajouté. Toujours eBay. BMW sur le logo en noir. On y trouve les deux sorties d'échappement. Alors qu'est-ce que tu as fait d'ailleurs au niveau de l'échappement sur la voiture? Alors il y a une suppression de silencieux, un DFAP, un downpipe, l'intermédiaire reste, des embouts en sang, plusieurs M Performance. Ah ça c'est pas eBay ça? Un M Performance. Ah ça me déçoit, je pensais que c'était un eBay. Le diffuseur qui est très sympa, M Performance avec les deux grosses sorties d'échappement. Les feux d'origine sur la voiture, les Angel Eyes, vraiment super beau. Alors il n'y a pas de cache moteur, là on y retrouve le 6 cylindres en ligne, biturbo. C'est quoi comme admission ce que t'as mis? C'est un boa que j'ai mis, l'entrée d'air ici. Ah l'entrée d'air qui est juste ici. L'entrée d'air qui vient refroidir à l'intérieur. Tu comptes la repréparer? Effectivement. J'aimerais bien taper les 460, 480. Les amis je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous voulez qu'ils reviennent avec 480 chevaux et avec 1700 NM. On va essayer de taper les 1000, 1100. Avec une boîte d'origine. Faut faire attention. Les rétros en piano black qui sont très jolis. Et du coup le toit qui est couleur de la voiture. Il y a une option toit carbone sur celle-ci? Non, pas sur les E92 normales, mais sur les M392 oui. Au niveau du coffre les amis, voilà globalement t'as quand même de la place. T'as quand même de la place, c'est juste pas très haut quoi. Mais charger un meuble... Compliqué au niveau de la hauteur. Alors pour ce qui est de l'intérieur les amis, on y retrouve le petit logo M quand tu rentres. Alors au niveau de l'intérieur complet c'est en beige crème. Donc voilà l'intérieur qui est très sympa, qui fait très classe. Cuir partout, franchement il y a beaucoup de cuir sur la voiture hein. Cuir, carbone. Franchement je trouve pour un modèle de cette année là, ils ont fait quand même une des belles finitions. À l'arrière pareil t'as un petit peu de place, tout est complètement en cuir et en beige. Alors pour ce qui est du volant quand tu rentres dans la voiture, les palettes c'est d'origine ça? C'est d'origine. C'est quoi comme boîte dessus? C'est la ZF. Au niveau du volant t'as un volant complet en cuir avec le logo BMW en noir au centre. Ici c'est en noir, c'est en noir. Tableau de bord qui est en plastique, les compteurs, le rupteur qui est du coup à 5000 ou décalé? 5002 dessus je crois de mémoire. Compteur siglé jusqu'à 280 km/h. Tout ce qui est du carbone c'est toi qui l'as rajouté? C'est l'ancien propriétaire aussi. Complet en carbone. Le frein à main manuel, voilà très important. En Allemagne. En Allemagne bien sûr. Toujours. Ici pareil c'est complet en carbone. Ça c'est vraiment joli parce que c'était quoi de base? C'est une couleur alu. Bon ça a pris un petit coup de vieux mais franchement pour une 2008 c'est dingue. Très moderne pour 2008. La boîte de vitesse combien de rapports? C'est une boîte 6. Au niveau de la conso j'imagine ça consomme pas tant que ça. Autoroute on est à peu près à 7 litres 8 litres et en ville 8 litres 5. Même quand tu tires ça consomme pas spécialement? Pas spécialement non. Petit logo pour démarrer la voiture en rouge. Et puis quand tu démarres, t'as des clapettes dessus? Non. Même dans la voiture ça sent forcément beaucoup le diesel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, j'aimerais bien savoir votre avis sur cette voiture vraiment. Je vais juste pas me mettre derrière pour vous faire écouter le bruit parce que sinon je vais être rempli de noir. Regardez même jusqu'à l'arrière c'est en carbone et là-bas aussi en carbone. Tu vois quand tu t'installes t'as aussi les sièges chauffants. Bon du coup les amis on est parti faire un petit tour. Ah si là ça s'entend quand même que c'est un petit mazout. C'est ça s'entend oui. Ça coûte combien pour un mec qui veut en acheter une? Entre 17 et 19 000. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher toi à la voiture? Franchement c'est la voiture parfaite, on peut partir en vacances, on peut aller faire des accélérations en Allemagne bien sûr. Toujours. Et le point fort c'est le fait qu'elle ait autant de couple peut-être? C'est ça, c'est le couple, la puissance. Le poids il est à combien sur la voiture? De mémoire on est à 1 tonne 6 dessus. T'avais quoi avant ça? J'avais un Golf 6 GTI, stage 2 pareil. Au niveau du prix de la prépa globalement total sur la voiture, moteur ça t'a coûté combien? 1500 €. C'est tout? Carto, pièces, etc. C'est ça. Et en plus ça ronronne hein. T'entends le turbo, c'est dingue. C'est ça. Bon après voilà, le seul inconvénient moi que je pourrais donner à cette voiture c'est le fait que ça fume noir à mort. T'as pris combien en VMAX toujours en Allemagne? Parce que nous on fait jamais ça en France. En Allemagne t'as pris combien avec? 306. C'est énorme pour 400 chevaux. 399,8 chevaux exactement. Alors là je rétrograde et là je passe la vitesse. D'accord. Et c'est bizarre comme système. Tu trouves ça pratique globalement? Ouais franchement je trouve ça grave pratique. Ah par contre ça bouge hein.
C'est assez impressionnant parce que tu sens qu'il y a 400 chevaux, il n'y a pas de bruit. Ligne complète, je pensais que ça faisait un bruit incroyable de ouf, tu vois. Non, c'est sobre. Oh, c'est incroyable. Non, le couple, tu le sens grave. Tu vois le compteur qui monte jusqu'à 70. Par contre, tu sens pas que t'es à 70, tu vois. Ah non, on sent rien. Et attends, moi je veux voir la fumée noire. Est-ce qu'on la voit dans le rétro? Eh, on la voit. Ouais, là, ça marche quand même. Le plus impressionnant de cette voiture, à partir de 200, ça fait... on a l'impression que le compteur tombe. On ne fera pas bien évidemment cette vidéo parce qu'on n'est plus en Allemagne, ça y est, nous sommes rentrés. Est-ce que c'est ton daily, cette voiture, tu l'utilises tous les jours? Celle-là, c'est la petite voiture du week-end de plaisir. Mais sinon, j'ai un petit Peugeot 206, c'est très bien, on se prend des coups de pare-choc, on les voit pas. Donc toi, ton délire, c'est quoi? C'est d'aller enfumer les gens? Tu vois quelqu'un me colle au cul, il veut pas bouger, bah faites 2-3 rapports et on y va. Tu fais un covering dessus, tu vois. Le 100-200 toujours en Allemagne, tu le fais en combien de temps avec? Environ 9 secondes. Coucou Hidalgo, on t'aime bien. Fais une piste cyclable. Ah ouais, ça marche. Hein. Non, y a rien à dire, ça marche grave. Ah ouais, ça te colle, tu sens qu'il y a le couple. Hein. Ça fume. Il m'a pas dit là on va vite, il m'a dit là ça fume là. Ça te colle au siège, mais tu sens rien. Ça patine, tu sens que ça chasse quand même. Hein. Qu'est-ce que ça marche, n'empêche. Mais ça, par contre, moi, ce qui m'impressionne vraiment, t'entends la Westgate un peu? Ouais, t'entends la Westgate. Vous avez vu dehors, ça ronronne quand même pas trop mal, c'est vraiment joli. Wesh, je suis enfumé. Oh là là. Oh, il m'a enfumé. Ah, je voulais pas être là-dedans, moi. Bon, voilà, globalement, il a laissé ses pneus au sol. Hein. Vous voyez, quand il roule tranquille, ça fait pas trop de fumée. Les amis, si vous voulez suivre le propriétaire de la voiture qui est fou, Stéphane 35D, n'hésitez pas. J'ai 3-du-bas Adrien, pensez à vous abonner. Compte sur vous pour mettre un petit commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez de la fumée noire qui encrasse tout le monde. Puis tu reviens à 500 chevaux. Allez, c'est parti. Sur ce les amis, Stéphane, ciao tout le monde. Bye bye. Salut.